Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Dans le tuto du jour, on va voir comment il est possible d'identifier une fausse application sur Play Store. Comme on le sait tous déjà, on télécharge assez d'applications sur Play Store, même si Google déploie beaucoup d'efforts pour contrôler la sécurité des applications présentes sur Play Store. Voilà, malheureusement, il arrive que certaines applications contrefaites arrivent à contourner les fils de certification. Voilà, les fils de certification du géant américain. Donc ici, on va voir quelques conseils qu'il faut là pour débusquer ces différentes applications là, voilà, qui sont pas vraiment de bonnes applications qui vont vraiment poser assez de problèmes dans votre téléphone. Parce que il y a à peu près plus de 2,5 millions d'applications sur le Play Store et on sait tous que Play Store est la plus grande boutique d'applications au monde, même si Apple est juste derrière, voilà. Mais on télécharge plus d'applications sur Play Store que Apple. Voilà, on nous trouve assez de choses, des jeux, voilà, que ce soit des jeux, des applications, systèmes de navigation GPS, on y trouve assez de tout, voilà, de tout sur Play Store. Mais attention, il y a assez d'applications aussi qui ne doivent pas être installées les yeux fermés sur Play Store. Il faut vraiment faire très attention car derrière des logiciels de renom, d'apparence et tout, se cachent parfois des applications plagiées dont la grande majorité contiennent des malwares. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les malwares, c'est des virus. Voilà. Malheureusement, il est devenu de plus en plus difficile de débusquer ces applications contrefaites là. Certains faussaires sont devenus des experts dans l'art. Voilà, ils sont devenus des experts dans l'art, car de l'art de la tromperie, car vous pouvez voir une application, vous allez vous dire, ah oui, c'est vraiment une bonne application, mais au final, vous allez vous rendre compte que c'est une application qui a été vraiment contrefaite. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention lorsque vous téléchargez une application sur Play Store. Il faut vraiment avoir assez de paramètres avant de l'installer. Voilà. Parmi les logiciels les plus plagiés, même sur Play Store, on trouve des jeux, même des Pokémon, Temple Run, même aussi des applications anodines comme par exemple le lecteur des QR codes et les lampes poches. Voilà. Les éditeurs de photos et les trackers de finesse semblent également avoir des faveurs des plagieurs. Donc avant de télécharger sur Play Store, il convient donc de vérifier plusieurs points importants. Commencez par déjà regarder le compteur de téléchargement. Voilà. Donc vous allez regarder le compteur de téléchargement d'une application pour voir vraiment si elle a assez téléchargé. Mais là, ça ne veut pas dire que si elle a assez téléchargé, ça ne veut pas dire forcément que cette application est libre de tout droit ou bien elle ne contient pas de virus. Voilà. Plusieurs personnes peuvent tromper et vont télécharger cette application. Donc déjà, vous allez voir déjà combien de fois cette application a été téléchargée. Vous pouvez voir ici. Voilà. Et vous allez voir aussi les avis, voilà, qui est très important. On voit que cette application a une note de 2,6. Voilà, une note de 2,6. On voit déjà que c'est vraiment pas une bonne. Voilà, 2,6 c'est vraiment pas une bonne application. Donc on sait déjà que c'est une application à éviter. Puis une application ayant reçu un nombre important d'avis positifs, voilà, présente moins de risques. Mais gardez tout de même à l'esprit que ces notes peuvent avoir été générées par des fermes à clic. Il y a assez de logiciels qui vont générer des commentaires automatiquement. Donc, veuillez faire très attention. Ces dispositifs permettent de doper de manière factice le nombre de téléchargements et les notes afin de tromper les utilisateurs. Donc, vous pouvez voir ici plus de 100 000, mais en vérité, ce n'est pas plus de 100 000. Voilà, ce n'est pas plus de 100 000, c'est des logiciels qui font ce genre de trucs là. Voilà. Donc, vous devez vraiment lire attentivement les demandes d'autorisation. Par exemple, une application lampe poche ne doit pas avoir accès à votre messagerie. Lorsque vous venez à propos de l'appli, quand vous descendez, vous allez voir autorisation de l'application juste en bas ici. Autorisation de l'application. Vous allez appuyer sur en savoir plus et vous allez voir en fait cette application-là a droit à quelle autorisation. On voit ici que c'est Vache Call Changer. On voit que cette application a droit au micro. On essaie des fichiers audio, téléphone, voir l'état et l'identité du téléphone. Je ne sais pas pourquoi une application qui est déjà là pour changer la voix va avoir accès à votre téléphone, voir l'état et l'identité du téléphone. À quoi ça va servir à cette application? Voilà. Espace de stockage, on peut dire que lorsque vous allez changer la voix, l'application va mémoriser la voix dans votre stockage. OK. Autre, ce qui est très important, vous devez faire attention à autre. C'est marqué, c'est exécuté au démarrage, d'accord. Lecture notif de badge, OK. Afficher les connexions au réseau,
Je ne sais pas pourquoi. Empêcher le téléphone de passer en mode veille. Je ne sais pas pourquoi. Recevoir les données depuis Internet. Pourquoi une application qui est d'abord censée changer la voix va recevoir des données depuis Internet? Voilà. Et c'est quelles données il va recevoir? L'application en question va recevoir depuis Internet, bénéficier d'un accès complet au réseau. Pourquoi cette application qui est censée changer la voix va bénéficier d'un accès complet au réseau? Voilà. Donc, c'est assez de questions que vous devez vous poser avant de télécharger une application. Voilà, vous devez vraiment faire très attention car il y a vraiment assez d'applications factrices vraiment sur Play Store. Soyez particulièrement prudent avant de télécharger une application. Car une fois installée dans votre smartphone, elle peut faire des ravages. Certains vont suivre vos activités ou vous bombarder de publicité. D'autres vont tenter de récupérer vos données personnelles puis les envoyer sur des serveurs à l'étranger. Voilà, comme on vous dit que euh, bénéficier d'un accès complet au réseau, voilà, c'est ce genre de trucs-là. Elles seront ensuite vendues et réutilisées pour compromettre des méfaits. Voilà. Donc, veuillez vraiment faire très attention en téléchargeant des applications sur Play Store. Portez-vous bien.